Avez-vous déjà remarqué que ce n'est pas le plus calé dans un domaine qui décroche forcément le meilleur contrat? Ou bien ce n'est pas celui qui connaît, qui a la capacité dans un métier donné, qui est mieux considéré, mieux rémunéré? D'après vous, pourquoi? Certains vont dire que non, mais tu sais, c'est les relations, ce pays, le monde là, c'est un problème de relations. Si tu n'as pas de relations, tu ne fais rien. Et d'autres qu'on va dire non, c'est la chance, hein. Bien les fétiches, lui fait la magie, moi je ne fais rien et tout. Tout ça c'est possible, je ne dis pas non. C'est possible, mais ce n'est pas probable. Voyons un petit secret qui va vous permettre de faire toujours la différence malgré tout ce que vous pouvez penser. Le secret des 3 A, c'est-à-dire l'altitude, l'aptitude et l'attitude. Les détails dans un instant. Bonjour chers amis, toujours très heureux de vous retrouver et de partager avec vous un autre concept. Merci aussi de continuer à partager. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas de vous abonner, de liker la page et mettez les commentaires, posez-nous des questions, nous sommes à votre disposition. Maintenant parlons des 3 A. Zig Ziglar nous dit, c'est ton attitude bien plus que ton aptitude qui détermine ton attitude, c'est-à-dire ton aptitude, il y a le mot apte, c'est la capacité, ta capacité de faire quelque chose, c'est tes connaissances, ce que tu es capable de faire. Ton attitude, par contre, c'est ton comportement, la manière de te comporter, de t'habiller, de communiquer, etc. Et l'altitude, c'est le niveau, la hauteur, là où les gens, la société te place. Donc, si je dois reformuler la citation par un exemple, je vais dire que ce n'est pas parce que tu es docteur dans un domaine que tu vas forcément mieux gagner qu'une autre personne qui peut-être n'a jamais été à l'école, mais qui sait comment se mouvoir, se comporter dans la vie. Il va s'en sortir beaucoup mieux. C'est choquant, mais c'est vrai. Pourquoi? Parce que lui, il a quelque chose, l'attitude, que toi, autant que docteur, que tu n'as peut-être pas. On ne va pas s'arrêter là. Voyons comment développer cette attitude. Alors, je n'étais pas en train de dire qu'avoir des aptitudes dans un domaine, c'est une mauvaise chose. Attention, on doit bien se comprendre. Être docteur, diplôme d'ingénieur, un domaine donné, ce n'est pas du tout mauvais. À côté de l'aptitude, vous devez forcément ajouter l'attitude. Sinon, vous serez surpris que même quelqu'un qui n'a pas des compétences autant que vous puisse vous dépasser et puisse plutôt tirer le meilleur de la vie que vous-même. L'entrepreneuriat, le domaine par l'excellence que j'encouragerais tout le monde à aller, c'est plutôt la manière de se tenir qui compte. Ce n'est pas toujours ce que vous connaissez, parce que vous pouvez toujours continuer à apprendre, mais votre manière de vous comporter va faire la différence dans la prise de décision. Et c'est quoi cette attitude finalement? C'est la communication. Comment vous communiquez aux autres. Suivant le domaine où vous êtes, la communication doit être différente. Dans un domaine, ça va être toucher le cœur des gens. Dans l'autre, ça va être frustrer plutôt les gens. Dans un autre encore, ça va être attirer les gens. 2, même votre manière de vous habiller. Suivant le message que vous voulez faire passer, vous devez savoir comment vous tenir. Personnellement, je crois en l'Afrique de demain, très fier de ce que l'Afrique est. Je préfère m'habiller pour parler en vous en mode africain. Voilà, c'est un exemple parce qu'il y a un message derrière. Donc, comme vous allez pour parler de quelque chose, comportez-vous en conséquence. Vous me verrez peut-être dans un autre milieu en train de parler d'autres choses avec une autre tenue, mais c'est normal. Ma tenue vestimentaire doit tenir compte dans le domaine où je suis. Ça, c'est pas seulement la communication, c'est pas seulement ta manière de t'habiller, mais c'est aussi comment vous parlez aux gens, c'est-à-dire que comment vous mettez les gens à l'aise. Donc, pensez désormais beaucoup plus à votre attitude. Beaucoup, la littérature va vous aider. Je parle par exemple du livre de Covey ici, dans Pensée gagnant-gagnant et la synergie, ou bien dans Rendez-vous au sommet, quand on parle de donner aux autres si vous voulez que les autres vous donnent. Pensez toujours à l'attitude, pas seulement à l'aptitude. C'est ça qui vous déterminera votre attitude. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo.
abonnez-vous, partagez, surtout à quelqu'un qui pourtant est très bon dans ce domaine, mais il n'y a pas les résultats. Docteur, mais quand Piaka, ingénieur, mais il est là toujours en train de quémander, au moment où il y a des gens qui n'ont rien, mais qui arrivent à faire la différence. Ce n'est pas toujours les connaissances ou la magie, c'est aussi ça, l'attitude. Apprends à mieux te comporter, apprends à mieux faire la différence. Au revoir.